Quel budget pour fabriquer de la glace? Bonjour, je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Donc, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, ça y est, le soleil est là. Putain, il fait plus chaud dehors que dans l'atelier. Hein. On se caille encore. Donc, j'ai ouvert les portes, je ventile. Ok, voilà. Donc, quel budget pour fabriquer de la glace? Là, je réponds à une question que j'ai vue. Ben, je crois que c'est ce matin, du coup, j'ai dit, tiens, elle était pas mal la question. Du coup, je vais la faire. Ok, donc, pour fabriquer, on va partir sur la gelato, de la glace à la ferme par exemple, ou pour fabriquer sa glace. Donc, la première chose qu'on a besoin pour fabriquer, c'est le pasteurisateur. D'accord? Alors, le pasteurisateur, on va voir comment on peut faire pour s'en passer. Du coup, si un pasteurisateur, ça commence à partir autour de 12 000 euros. D'accord? C'est quand même un des plus gros budgets de la fabrication de glace. Par contre, la pasteurisation est complètement importante. D'accord? Alors, si vous la faites à la main, du coup, ça passe aussi. D'accord? Mais le but, il faut pasteuriser la glace. Donc, je rappelle que pasteuriser la glace, ça veut dire que vous fabriquez votre mix, vous chauffez votre lait et jusqu'à 85 degrés en ajoutant les ingrédients au fur et à mesure. D'accord? À 85 degrés, on laisse ça quelques secondes comme ça et après, on le redescend rapidement à 4 degrés. Ça, c'est la pasteurisation. Ça, c'est la chose la plus importante si vous ne voulez pas être emmerdé, d'accord? Les bactéries, ça les nique et voilà. Ok? Donc, première chose, pasteurisation. Donc, je vais vous expliquer comment on peut faire aussi pour s'en passer. Vous avez vu, moi, quand je fais les recettes, du coup, je vais pas, c'est un pasteurisateur, c'est minimum 30 litres, d'accord? Donc, il faut mettre 15 litres de mix. Moi, quand je fais une démonstration, je fais 1 litre de mix. Donc, du coup, vous voyez, c'est pas le trop truc. D'accord? Donc, je peux utiliser une gamelle avec un chauffe, avec un réchaud, d'accord? Je chauffe mon mix en même temps que je le fais. Et après, je vais le passer dans une cellule de refroidissement. D'accord? Donc, la cellule de refroidissement, c'est quelque chose qui permet de faire descendre la température rapidement de quelque chose de chaud. D'accord? Si vous mettez ça dans un congélateur ou dans un frigo, déjà, vous allez tout niquer. D'accord? À moins d'avoir un truc spécial pour ça, du moins. Je ne parle pas du frigo, je parle du congélateur parce que vous amenez de la chaleur dedans. Du coup, ça va dégager de la chaleur à fond et ça va tout faire fondre ce qu'il y a dedans. Donc, du coup, il faut vraiment une machine spéciale. Le surgélateur, c'est quelque chose, comme le nôtre, c'est quelque chose qui fait du froid dedans, mais on est à moins 40 degrés, d'accord? Du coup, ça enrobe le mix et votre gamelle, du coup, ça la refroidit rapidement. Ok? Donc, ça, il faut compter à peu près une cellule comme la mienne, celle que je vous ai fait l'autre jour, donc c'est une cellule qui est quand même qui est moyenne, d'accord? C'est pas la plus petite. Il faut compter 3 500 euros, d'accord? 3 500 euros. Après, bien sûr, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'un blender. Le blender, c'est ça, d'accord? Avec l'homogénéisateur dedans, d'accord? Du coup, ça, c'est aussi une étape qui est super importante, d'accord? Pour casser les molécules. Et vraiment, c'est vraiment important, d'accord? Ça, il faut compter autour de 700 euros, d'accord? Après, une fois que vous avez fait ça, vous turbinez votre glace. Donc, je ne parle pas du frigo, d'accord? Parce que le frigo, vous devez avoir un frigo pour vos ingrédients, d'accord? Ou une chambre froide, voilà, d'accord? Mais si, bon, après, bon, ça, on en a, d'accord? J'ai pas chiffré ça, d'accord? Ok? Donc, après, vous turbinez votre glace, donc dans la machine, la turbine. Et là, il faut compter à peu près 7 900 euros, à peu près, d'accord? 7 900 euros, vous allez pouvoir produire 40 litres de glace à l'heure, d'accord? C'est déjà pas mal, ok? Donc ça y est. Et maintenant, une fois que votre glace est sortie, à ce moment-là, vous la mettez à nouveau dans la cellule de refroidissement. D'accord? Donc du coup, c'est le même prix que tout à l'heure. C'est la même qui va servir pour les deux choses. Et une fois que vous avez bien fait descendre votre glace, parce que la glace, elle est à moins 7, d'accord? Quand elle va sortir à peu près, d'accord? Moins 7, moins 8, ça dépend des gens. Et il va falloir la faire descendre vachement plus vite, à moins 18, voire un peu plus, pour être tranquille. Comme ça, une fois qu'elle est finie, qu'elle est bien congelée, vous allez la mettre dans votre armoire de congélateur, d'accord? Dans un congélateur, on va dire, d'accord? Donc, un congélateur à glace, voilà. Alors, ça existe un congélateur à peu près comme celui-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre fois. Donc, on doit être sur du 550 litres. Donc, là, on est à 2600 euros, d'accord? Et il existe le double et on serait à 2900 euros, d'accord? 2006, 2002 et 2009, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est un truc un peu spécial pour la glace. Du coup, même si réfrigéré aussi les petits racks et ça fait le vide, d'accord? Quand vous fermez la porte, il y a une pompe qui se met en marche et ça fait le vide, ça aspire l'air dedans.
D'accord? Voilà. Donc ça fait un petit total de, voilà, ben, faites l'addition. J'ai pas fait l'addition, je suis qu'une blonde. D'accord? Ok? Donc allez, j'ai pris mon stylo et j'ai fait la petite addition, d'accord? Donc on serait autour de 14 000 euros sans le pasteurisateur. Du coup, et si vous prenez le pasteurisateur, et ben du coup ça double votre budget. Ok, alors le pasteurisateur, il existe des pasteurisateurs pour la ferme, pour fabriquer le fromage, mais le problème, c'est pas fait pour, d'accord? Et ça, le service vétérinaire, ben, il va vous dire non, d'accord? Vous pouvez pas parce que ça va pas descendre assez rapidement. Le truc pour le yaourt, c'est bon parce que votre yaourt, vous devez descendre le lait à peu près à 40 degrés dans ces eaux-là. Du coup, c'est ok. Mais pour la glace, c'est 4 degrés. Donc c'est vrai que le pasteurisateur, ça fait un budget. Mais bon, le truc qu'il faut voir, c'est que voilà, le pasteurisateur, vous mettez votre produit dedans, vous mettez votre lait, après ça marche tout seul, d'accord? Ça vous fait la glace, ça la fait chauffer, ça va la faire descendre en température, ça va la faire maturer, ça va attendre, voilà, vous arrivez, vous avez qu'à prendre le produit et le mettre dans votre turbine à glace, d'accord? Ça voilà, si vous serez obligé d'y passer, d'accord? Au début, vous allez peut-être pouvoir vous en passer, mais par la suite, c'est complètement indispensable. Allez, ben j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. La prochaine fois, je vous en ferai une aussi, vous allez voir, pour la glace italienne et puis après pour les autres business, d'accord? D'accord? Là, on était parti sur la turbine, voilà, sur la glace à la ferme. Donc, comment faire de la glace à la ferme et pour combien? Voilà, et ben je vous dis, je vous mettrai, je vous dirai combien ça fait l'addition, d'accord? Allez, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.